Le salariat, c'est mal. L'entrepreneuriat, c'est mieux. La rat race. Sois ton propre patron. Ne travaille pas pour les rêves de ton patron. Commence à travailler pour tes propres rêves. Choisis tes horaires. Plus de patron. Bref. Salut à tous, c'est Pi, petit investisseur. J'espère que vous allez bien et je suis sûr que toutes les phrases que vous venez d'entendre, vous les avez soit déjà entendues, soit déjà lues quelque part dans des groupes de MLM, dans des gens qui commencent du MLM ou quoi que ce soit, dans des formations. Voilà, c'est des phrases qu'on entend beaucoup depuis, je pense, enfin, ou alors c'est moi qui les repère de plus en plus parce que venant à un moment donné, enfin, vu que j'ai fait du MLM, eh bien, tout simplement, c'est pas que j'ai été endoctriné dans tout ça, mais c'est vrai qu'il y a eu un côté où je commençais à y penser fortement à toutes ces phrases. Je pensais qu'elles étaient forcément vraies, qu'il n'y avait que ce point de vue-là qui était vrai, de par le fait qu'on le disait autour de moi, et du fait aussi que j'avais déjà essayé un peu le salariat et on va pas se mentir, il y avait beaucoup de choses dans le salariat que j'aime pas, notamment qu'on puisse pas forcément prendre congé quand on veut, évidemment. Le fait de devoir des fois travailler avec des gens ou des supérieurs. Moi, je me souviens, bon voilà, quand je travaillais en cuisine, il y avait des fois c'était pas de ma faute ce qui se passait et voilà, ça retombait quand même sur moi, etc. Donc voilà, c'est des choses en fait qui m'ont consolidé en fait dans l'idée que le salariat c'était pas pour moi forcément. Ok. Alors je ne dis pas que j'ai changé d'avis, je ne dis pas que le salariat c'est fait pour moi, mais on va tout de suite un peu débattre de quelques points qui, selon moi, en fait, sont assez importants à discuter. Et voilà, c'est des choses qu'il faut. Il y a du bien et du moins bien dans les deux, en fait, et on va un peu voir tout ça ensemble. Donc voilà, on se retrouve tout de suite après l'intro. Donc voilà, on va un peu débriefer alors des points positifs, des points négatifs. Alors ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que ça va être des points qui euh, peuvent être forcément très personnels et que selon moi, par exemple, il peut y avoir des points positifs, que pour vous, par exemple, ça pourrait être des points négatifs. Et inversement, il y a peut-être des points que j'ai oubliés. C'est aussi un peu par rapport à mon expérience d'avoir aussi été indépendant. Alors évidemment, en plus, à ce niveau-là, il faut savoir que c'est aussi des points positifs négatifs selon le pays où vous êtes. Parce que entreprendre dans des pays peut être des fois plus facile que dans d'autres pays. Ok. Et donc tout ça, je vous expliquerai aussi par rapport un peu à mon histoire et à mon vécu. Donc voilà, si vous trouvez qu'il y a quelque chose que je dis, que bon, c'était plutôt positif pour vous, bon, voilà. Mais pas de souci. Alors, du coup, on va commencer par l'entrepreneur. Alors, les points positifs, évidemment, ok, tu es effectivement ton propre patron. Ok, il faut savoir que on peut penser que dans le MLM, on est son propre patron parce que c'est un peu ce qu'on dit, etc., etc. Mais n'oublie pas que tu es très rarement réellement ton propre patron, même dans le MLM. Pourquoi je dis ça? Parce que tu vas dépendre quand même de la compagnie où tu es, sauf si tu es dans plusieurs compagnies, mais dans beaucoup de compagnies, on dit oui, mais vous êtes censé être dans une compagnie, focus, etc. Ok. Évidemment, par exemple, si c'est des MLM de produits, si c'est les mêmes produits, bon, j'étais à un moment donné dans une compagnie, donc Shogun, ok. Je gagnais à un moment donné plus de 3000 € par mois, donc j'avais atteint une certaine position et tout. Et du jour au lendemain, à un moment donné, j'ai décidé de changer de compagnie parce qu'il y a des choses que j'aimais plus, etc. dans celle-là. Et en fait, on était payé tous les débuts du mois, donc comme un salarié, ok. À savoir que finalement, je n'avais même pas touché mon dernier revenu, donc je veux dire, si tu es réellement indépendant, etc., si tu es réellement ton propre patron, techniquement, tu as gagné au moins l'argent que tu as presté sur tes derniers trucs, tu fermes ta boutique, etc. Bon, voilà. Donc, le côté propre patron, évidemment, c'est entrepreneur quand vous faites vraiment vos propres choses. Ok. Ne pensez pas que parce que vous êtes dans du MLM, vous êtes forcément votre propre patron. Ça, c'est un peu un côté qu'on vous fait croire dans toutes les annonces, etc. Le côté soit ton propre patron. Oui et non, d'accord. C'est pas toi qui choisis les fournisseurs, c'est pas toi qui choisis les produits, c'est pas toi qui tchic-tchac, ok. Donc il y a quand même, c'est du partenariat, mais c'est pas tu n'es pas ton propre patron. Bref, c'était un petit point, mais qui a son importance du coup. Tu choisis tes horaires. Alors oui, du coup, tu vas vraiment choisir tes horaires. Donc c'est le point, un point positif. Si moi par exemple quand je faisais le MLM justement, je suis quelqu'un, ça me dérange pas d'aller me coucher très tard et de me lever très tard dans la journée. Ok, je vais avoir des phases où je préfère finalement me lever plus tôt et profiter plus de la journée et ainsi de suite, ainsi de suite. Finalement c'est toi qui fais l'horaire, mais voilà, il y a moyen.
malgré tout, ça peut être aussi un point négatif parce que tu choisis tes horaires, potentiellement, tu vas devoir peut-être travailler beaucoup plus que quelqu'un qui est salarié, par exemple. Ok, donc ça, tout dépend un petit peu. Si tu crées un système qui va travailler pour toi, etc. Bon, ça peut dépendre de plein de choses, encore une fois. Il y a un côté excitant de savoir qu'en fait, on travaille pour soi. Donc effectivement, travailler pour soi, ça va des fois être beaucoup plus valorisant et beaucoup plus excitant, dans le sens où vous savez que les efforts que vous faites, c'est pour vous, c'est vraiment... Enfin voilà, ça vous prend, si vous aimez ce que vous faites, ça vous prend aux tripes. Euh, et le salaire, évidemment, peut être à la hauteur de votre travail et de votre ambition. Ok, donc c'est-à-dire que généralement, il y a moyen de ne pas avoir de plafond dans le monde de l'entrepreneuriat, que évidemment, on le verra plus tard, mais dans les points, le salariat, bon, on va pas se mentir, c'est plus compliqué. Dans les points négatifs, justement, je mettrais que voilà, le côté être ton propre patron, ça peut justement être difficile pour certains qui n'auront pas la rigueur, en fait de se lever à telle heure, de travailler, parce qu'il y a des jours où tu te dis ok bon voilà bon encore une fois moi là c'est l'exemple d'avoir fait du MLM et d'avoir dû être indépendant pour ça, c'est que tu te dis des fois bon il y a un jour ou deux bon voilà. Évidemment quelqu'un qui a un magasin, il sait que s'il ferme une semaine, les rentrées d'argent, c'est plus compliqué. Ok, donc il y a ce côté où les horaires, tu les choisis, mais en même temps, il faut avoir une rigueur de boulot malgré tout. D'accord. Que tu es le seul à devoir, enfin, tu seras le seul finalement à te mettre cette responsabilité et cette rigueur. On travaille quand on veut, mais malgré tout, pas spécialement, ok? Sauf si on crée un système qui travaille pour nous ou qu'on devient entrepreneur avec des employés, etc., où on n'est plus forcément le seul à devoir travailler, ok? La paperasse, alors là, ça va être une globalité, mais la paperasse, les cotisations et tout ce qui est démarche justement lié au fait d'être indépendant. Alors moi, évidemment, là, c'est l'exemple de la Belgique, ok? La Belgique, mon Dieu, j'ai fait un an là-dedans. Et honnêtement, c'est pas facile. Ok, je vais pas dire que c'est horrible ou quoi que ce soit. Je l'ai pas forcément ultra mal vécu jusqu'au jour où, comme je vous l'ai dit, j'ai arrêté en fait j'ai arrêté avec Shogun tout simplement, et donc je suis passé d'un revenu à zéro. Ok, tout simplement. Et malgré tout, en fait, j'étais censé continuer à devoir payer 750 euros par trimestre de cotisation sociale, tout en gagnant zéro. Donc là, on est au mois de juillet. J'avais en fait 3 trimestres de retard, donc 2150 euros à payer. Et donc j'ai demandé ici à ma comptable de stopper tout ça en fait, parce que bon voilà, c'était bon, c'était bon comme ça, parce qu'en fait juste avant elle m'avait dit non mais essaye de trouver un job, parce qu'en Belgique tu peux du coup si t'as un job être indépendant complémentaire et ne devoir payer plus que 80 euros par trimestre. Mais pas de bol là-dessus, bon bah, gros aparté, mais j'ai fait un trimestre mais divisé en un mois dans un trimestre et 2 mois dans un autre de boulot, et donc ça comptait pas. Et puis mon contrat s'est arrêté, donc bref, donc du coup là vraiment j'ai dit à ma comptable ok il faut arrêter tout ça, et j'ai de la chance parce que grâce au Covid, je ne devrais pas payer les cotisations que je dois. Je devrais juste quand même payer 90 euros d'arrêt malgré tout. Et je vais devoir rembourser un peu de la TVA de trucs que j'avais déclarés en frais professionnels comme le PC, etc. Bref, mais voilà, c'est quand même toute une pression aussi. Et du coup, ben, l'insécurité aussi de ne pas forcément avoir des revenus qui sont stables, mais au moins un minimum, je veux dire, au moins le minimum pour vivre. Comme moi, à un moment donné, c'était plus le cas en fait. Sauf que ben, pendant ce temps-là, tu dois quand même encore douiller et j'avais plus de revenus. Ok. Euh, alors, on va passer un peu. Donc ça, encore une fois, c'est mon point de vue. J'ai pas forcément peut-être tous les points, etc. Points positifs, points négatifs. Mais voilà, c'est aussi par rapport un peu à mon vécu. Ok. Par rapport au salariat, en fait, bah justement, là, vous avez le côté rigueur qui est finalement imposé par le contrat. Ok, vous devez aller de tel jour à tel jour, de telle heure à telle heure. Et voilà, c'est l'obligation, elle est là. Mais pour certains, en fait, il y a vraiment des personnes qui ont besoin de cette rigueur-là parce que justement, en fait, se la mettre tout seul, c'est pas forcément facile. Ok, il faut avoir un sacré mindset pour se dire, ok, non, aujourd'hui, je vais vraiment me lever à 7 heures tous les jours pendant que je bosse et tout. Voilà, c'est pas forcément facile quand on sait qu'on peut bosser même à la maison. Euh, il y a quand même l'assurance de toucher à la fin du mois, quoi qu'il arrive, entre guillemets, quoi qu'il arrive, parce qu'évidemment, si vous faites les cons, genre vous allez pas, vous allez être viré à un moment donné, mais je veux dire, voilà,
vous bossez tranquillement, etc. Vous faites votre taf minimum, pas forcément, voilà, et vous avez quand même votre paye, ok? Évidemment, il y a moins le côté paperasse, comptable, etc., etc. Ok, qui peut, pour certains, être vraiment un point positif parce que je peux vous dire que je suis pas du tout, du tout, du tout paperasse et j'avais pas d'imprimante en plus, donc à la fin, j'envoyais même tout en mail à ma comptable, pour vous dire. Les cotisations sont déjà inclus et donc c'est plus facile à gérer. Alors pour des gens, en fait, je dis ça parce que il faut savoir qu'en tant qu'indépendant, il y a beaucoup de choses. Tu vas toucher, encore une fois, moi j'ai l'exemple simple du MLM où j'avais une paye et j'ai pas plusieurs fournisseurs, plusieurs clients. C'était facile. Ok, la compta en vrai, elle était facile. Mais malgré tout, c'est quelque chose où je touchais brut. Donc les 3 000 euros, en fait, c'était brut. Donc c'est-à-dire que ouais, on peut faire les foufous en mode on a gagné 3 000 euros. Sauf qu'il faut avoir cette rigueur aussi de se dire ok, il faut que je mette, et en Belgique, attention, c'est 50% quasiment de côté. Ok, 50% pour être safe entre 40 et 50 si vous voulez faire les foufous. Mais voilà, c'est quand même en Belgique 50% qu'on conseille de mettre de côté. Donc ben, il faut savoir se dire, ok, non, cet argent-là, j'y touche pas. Alors que ben, le salariat, vous avez l'argent, il tombe, c'est déjà prélevé de votre compte, bien qu'on peut prélever plus ou moins en fonction, etc. Mais je veux dire, il y a déjà ce côté-là où, voilà, pour des gens, ça peut être plus facile, ce côté-là. Et évidemment, la sécurité de l'emploi. Alors évidemment, je ne dis pas que le CDI et que le salariat est une sécurité absolue. Ok, on l'a bien vu avec le Covid, on l'a bien vu, on le voit bien même en dehors du Covid que des sociétés peuvent fermer et du coup licencier des gens abondamment. Ok, de toute façon, un seul revenu est de toute façon un potentiel. Enfin, je veux dire, c'est le seul. Si c'est le seul revenu que vous êtes à un revenu d'être à zéro, de tomber à zéro. Donc c'est-à-dire que si n'importe quel revenu que vous avez, que ce soit indépendant, entrepreneur et salariat, si c'est le seul revenu que vous avez, si du jour au lendemain vous le perdez, vous le perdez. Alors évidemment le salariat, vous avez généralement le chômage ou des choses ainsi, mais ok, voilà. Et les points négatifs, évidemment, le salaire est difficilement augmentable, ok. Et même s'il augmente, c'est genre, hein, on va pas se mentir. Tu bosses pour des supérieurs, pour certaines personnes, ça peut des fois être embêtant, et c'est pour ça que des gens aiment l'entrepreneuriat parce que voilà, c'est eux les boss, ok. Euh, Ça peut des fois ne pas être forcément excitant. Alors évidemment, si vous aimez votre taf, etc., ça va le faire, ok. Mais je pense pas que tout le monde aime son taf à l'heure d'aujourd'hui. Et il y a le côté, à un moment donné, où j'avais dû bosser, mais vraiment vite fait 3 jours, c'était pour des plaines de vacances, etc., dans ma ville. Et, euh, et en fait, j'avais que 3 jours et je savais que quoi qu'il arrive, en fait, j'avais l'argent. Et ce côté de savoir qu'on a l'argent, des fois, peut être allez, peut vous mettre en mode, ok, bah, je vais faire le minimum. Le minimum, je suis quand même payé et basta. Ok. Donc ça, voilà, c'est des fois pas forcément. C'est ce que j'avais en fait quand je faisais médecine et à l'école et que j'étudiais médecine, je visais les 10. Et en fait, à un moment donné, enfin, c'est pas que je visais les 10, mais je faisais souvent des 10, quoi, 10, 11, etc. Et je me disais à un moment donné, mais si pour moi c'est bon un 10, il y a quelque chose qui va pas en fait. Et ça peut être le problème dans le salariat, c'est que vous dire que si vous aimez pas votre taf, et à un moment donné, vous allez un peu bâcler votre boulot, et c'est pas forcément bon non plus. Ok. Il y a le risque d'entrer dans la rat race. Alors la rat race finalement c'est quoi? C'est vraiment le fameux métro boulot dodo qui pour certains en fait, pour certains les gens aiment bien ça, ok? Le côté routine pour certaines personnes peut être un réconfort et quelque chose qu'ils ont besoin. Et pour d'autres il y a le côté où ils aiment bien justement que ce soit jamais pareil, etc. Mais le côté rat race en fait il est pas, c'est pas qu'il est négatif. Alors là maintenant je vais vraiment parler en mode pourquoi? Moi, je pense honnêtement que c'est le salariat qui va me sauver, entre guillemets. Ok, j'ai lu un bouquin de Tammy Cabage que je vais vous montrer tout de suite, tout de suite, tout de suite, si je le retrouve. Je ne trouve plus mon livre, donc je vais vous l'afficher juste ici. Ok, désolé, caméra inversée. Je vais vous l'afficher juste ici. Et donc c'est le livre de Tammy Cabage. Et d'ailleurs, il a une chaîne YouTube, etc. Vous pouvez vraiment aller voir, c'est quand même du lourd. Et en fait, il disait quoi dans son bouquin? Il disait que voilà, le salariat, en fait, c'est quelque chose qui peut vous amener en fait à une liberté financière. Ok, il faut arrêter de croire que le salariat c'est mal, le mal absolu, etc. Parce que
Moi, j'ai qu'une hâte là, parce que j'ai plus de taf, j'ai plus rien, j'ai plus de rentrée d'argent en fait. Donc, c'est pour ça qu'investir, c'est pas forcément facile quand on a plus zéro sur le compte. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense vraiment que le salariat en fait va m'aider à atteindre justement mes objectifs de liberté financière. Parce qu'on entend beaucoup parler de liberté financière, justement le but d'être entrepreneur, le but de tous les MLM, etc. C'est que tu deviennes libre financièrement, ok? Et les gens pensent qu'ils vont le devenir forcément parce qu'on leur dit, parce qu'on les forme pour ça, etc. Et parce que les revenus peuvent être rapides, on peut rapidement monter dans le marketing de réseau. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, si vous êtes dans un marketing de réseau, bah vous êtes prêt aussi à tout perdre, votre fameuse liberté financière. Ok. La liberté financière, elle s'acquiert selon déjà votre perspective de combien vous voulez avoir par mois pour vivre, pour être bien, pour pouvoir vous permettre des choses, etc. Je veux dire, il y a des gens, ça va être à 2000 par mois, il y a des gens, ça va être à 3000, il y a des gens, ça va être à 4000, il y a des gens, c'est... Bref, ok. Donc tout dépend aussi vos objectifs. Il faut savoir qu'il y a des gens, que ce soit des entrepreneurs ou des salariés, qui gagnent 1600, ils dépensent 1600 sur le mois. Ok. Il y a des gens, ça leur va très bien, il y a des gens, ils se plaignent et voudraient mieux, mais il n'y a pas forcément le changement. Ok. Donc je pense vraiment que et comme disait du coup Tammy Cabage dans son bouquin, le salariat peut être de toute façon un moyen d'y arriver parce que de toute façon le premier but qu'il expliquait c'était quoi? C'était d'augmenter vos revenus. Donc si le salariat peut augmenter vos revenus, ben, tout simplement vous avez un pied déjà dedans pour pouvoir aller chercher la liberté financière. Ok. Donc moi le salariat, je sais très bien qu'en fait ça va potentiellement me faire chier royalement, ok, de travailler, etc., d'aller bosser, surtout si je trouve pas forcément un taf qui me plaît. Mais par contre, j'aurai dans ma tête la certitude qu'en fait l'argent va tomber à la fin du mois, que par exemple si je touche 1006, je vais pouvoir du coup facilement, mais vraiment facilement, mettre des 600, 700 euros, peut-être 800 par mois si je dépense pas trop, etc. Ouais, évidemment, il y a les charges fixes, etc. Mais je sais que je vais pouvoir mettre beaucoup d'investissements parce que je suis pas très dépensier à côté. Et donc, je sais que je vais pouvoir mettre beaucoup d'argent dans les investissements. Je sais que l'argent va tomber, je sais que je pourrais investir. Ok. Et je sais, du coup, que j'en suis certain que ça va m'aider à tout ça. D'accord. Alors ici, on va rapidement passer sur le PC et je vais vous montrer en fait un petit document que vous allez pouvoir vraiment utiliser si vous en avez envie. Alors, hop, voilà. Alors attendez, on va juste me mettre. Super, super. Alors on va juste me mettre du coup ici. Ok, ce sera bien mieux. Alors, du coup, comment marche un peu le tableau, si vous voulez l'utiliser ou vous l'utilisez pas, mais en tout cas, c'est des choses qui sont très simples à faire vous-même et pour voir un petit peu. Vous allez en fait avoir vos différents revenus. Donc là, moi par exemple, il y aura le job, évidemment. Et ben, par exemple, moi j'aimerais bien à terme avoir 5 investissements différents. Encore une fois, dans l'idée de ne pas que s'il y en a un qui s'écroule ou quoi que ce soit, en avoir encore des autres. Et du coup, ou autres, même si vous avez des autres entrées d'argent, peu importe lesquelles. Ok. Donc vous allez pouvoir compléter ici le bleu. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous prenez le lien, etc., vous avez juste à le télécharger et créer une copie. Ok. Créer une copie parce que sinon, si vous êtes plusieurs à modifier, on s'en sortira plus. Donc créer une copie que vous pourrez vraiment modifier que vous-même. Ok. Bref, vous avez ici les revenus mensuels. Les dépenses un peu dites fixes, donc c'est vraiment des dépenses que quoi qu'il arrive, vous les avez tous les mois. Donc votre loyer, des emprunts, gaz, électricité, eau, internet, téléphone, assurance, crédit, abonnement, etc. Si vous voulez rajouter des colonnes, vous le faites aussi. Je veux dire, il n'y a rien de compliqué. Et les dépenses variables, là, c'est plus des dépenses que vous allez vraiment pouvoir essayer de justement freiner pour faire des économies. Les transports, les courses, le coiffeur, enfin je veux dire, moi je me suis acheté une tondeuse et c'est ma copine qui me coiffe et ça me coûte plus, ça me coûte zéro. Je veux dire, l'investissement c'était la tondeuse, Amazon Choice, qui marche très très bien et voilà. Ok. Sortie restaurant ciné babar évidemment pendant que c'était le Covid, il y avait une économie, je pense, mondiale à ce niveau-là, sauf peut-être pour les commandes en ligne, mais malgré tout, voilà. Shopping, tabac, alcool, qui peut rapidement monter les prix, et les animaux aussi d'ailleurs. Voilà, c'est quelque chose que vous-même, je peux pas vous dire, bah, tiens, vous devriez freiner le coiffeur, si c'est quelque chose que vous avez besoin, je veux dire. Voilà, mais vous allez rapidement voir le problème de où vous pouvez modifier des choses et ce qui peut être bien. En fait, vous allez avoir ici un petit récap après de par mois ce que vous gagnez, donc tous vos investissements confondus, bien mensuel, hein, ok. Ce que vous dépensez par mois et donc ce qui vous reste. Et donc dans ce qui vous reste, ok, donc imaginons ici vous avez un job à 1600, ok,
On va dire qu'en tout, vous avez 1000 de loyer et 200, enfin, je veux dire, en tout dans ces colonnes-là. Ok, donc il vous resterait 400 euros et donc vous avez le choix entre soit tout investir, soit investir une moitié, soit investir et de mettre de côté. Si vous voulez faire moite-moite, ok, voilà, vous mettez 200 et 200, vous investissez 200 et vous mettez 200 euros de côté, ok. Et ça, en fait, ça va vraiment vous permettre de visualiser un peu ce que vous dépensez parce que des fois on s'en rend pas compte, mais les abonnements, Netflix, Disney+, Prime, Amazon Prime, des abonnements un peu partout, Shopify. Shopify pour ceux qui font Spotify, je voulais dire surtout Spotify, mais bon, Shopify pour les gens qui sont entrepreneurs là-dedans, etc. Donc voilà, les abonnements, en fait, on s'en rend pas compte, mais les abonnements, c'est du 5-6 balles par-ci par-là. Mais en fait, quand ça monte, ça peut vite faire mal. Ok, donc ça, c'est un petit tableau qui va pouvoir vous aider. Et après, je vous ai fait un petit tableau ici d'investissement. D'ailleurs, il y a une colonne qui a disparu. Ah non, ok, bon voilà. Ici, donc, le nom de l'investissement que vous avez fait, si c'est sur une plateforme, si c'est sur un robot de trading, etc., le montant de votre investissement, il peut augmenter au fur et à mesure si vous réinvestissez, évidemment. Ok. Et le but à atteindre, je pense que c'est bien d'avoir des buts sur différents investissements. Par exemple, je sais que en voyant des vidéos de robots de trading, etc., imaginons si vous avez 50 000 à déposer, et 50 000 d'ailleurs, ça peut paraître énorme, mais quand on voit l'apport qu'il faut pour une maison, pour acheter une maison, généralement il faut un apport personnel de malade, donc comme des 50 000, 60 000, pour une maison qui va, voilà, l'emprunt il est quand même sur pratiquement toute une vie, hein, on va pas se mentir, que là en fait si vous mettez 50K et dans 10K, 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 10K dans des business, eh bien possiblement vous allez pouvoir chercher du 5000 euros par mois en fait, de revenus passifs, ok. Parce que là en fait je vous ai parlé d'entrepreneurs, etc. Mais le but là maintenant pour moi, c'est d'aller chercher ces fameux revenus passifs, et du coup le salariat va pas être passif du tout, hein, ok, mais va me permettre d'aller chercher des investissements passifs, ok. Et donc vous allez pouvoir ici mettre en pourcentage tous les jours, si vous le voulez, tous les jours, mettre en pourcentage et en euros ce que vous gagnez avec un petit. Voilà, c'est un peu pour suivre vos investissements. Vous pouvez carrément renommer le investissement dans le nom de la société carrément, hein, c'est même plus facile. Et donc voilà, petit tableau qui je pense peut vous aider. Donc voilà, c'était une vidéo un peu différente. J'ai pas parlé de business particulièrement, j'ai pas parlé d'investissement, mais c'était une vidéo malgré tout qui me tenait à cœur. Pourquoi? Parce que je le vois trop souvent en fait, le côté mauvais du salariat, et principalement pour les gens qui côtoient le milieu un peu du MLM et tout. Et vous avez peut-être des amis du coup dans des stories qui parlent du salariat, tchic-tchac, sois ton propre patron, arrête de travailler pour les rêves de ton patron. Mais en fait, moi je sais très bien qu'avec le salariat, je vais peut-être travailler un peu pour ses rêves à lui, mais je sais très bien que ça va contribuer à mon rêve à moi aussi. Ok. Moi, mon but vraiment, c'est un 2000, 3000, voire 5000 déjà euros par mois qui tombent d'investissements différents. Enfin, je veux dire, c'est énorme quand on y pense, parce que même en vivant avec 2000 par mois à fond, je veux dire, vous avez toujours 3000 euros en fait pour réinvestir et travailler les intérêts composés. Donc c'est énorme. D'accord. Donc voilà, je voulais remettre un peu les points sur les i du salariat, sur le i du salariat. Mais voilà, je pense que c'est important. N'oubliez pas que de toute façon, toute rentrée d'argent va être nécessaire et va conforter votre but. Ok. Que ce soit de vivre tout simplement comme ça, eh ben, tant mieux, mais que ce soit même pour aller chercher de l'investissement, c'est là aussi pour ça. Ok. Il y a aussi un autre livre que je peux vous conseiller à ce niveau-là, que je vous mettrai ici de nouveau. Et en fait, ce livre-là, tout simplement, à un moment donné, il parle de qu'est-ce que vous pouvez faire dès que vous touchez en fait de l'argent. Et en fait, c'est de créer 6 comptes différents, si je dis plus de bêtises, hein. Mais il y a un compte où vous allez mettre 50% pour votre vie de tous les jours, courses, etc., etc., loyer, bref, tous les trucs du coup dans les dépenses fixes, en fait, ok. Vous allez vous permettre 10% en fait d'investissement, 10% de mettre de côté, 10% pour votre éducation, donc c'est acheter des formations, livres, etc. 10% de dons. Je vais pas vous mentir que ça, je le faisais pas. Pas tout de suite en tout cas. Et il y avait 10% aussi de pur plaisir. Donc c'est-à-dire que il faut savoir mettre de côté, il faut savoir investir, mais il faut savoir aussi se faire plaisir, sinon on devient fou. Ok. Et le but c'est pas de juste mettre de côté, être l'homme le plus riche du cimetière, comme on le dit. Il faut savoir malgré tout aussi vivre. Et c'est ça le but, mais on peut faire tout en fait, ok. Et chaque petit pas va être important. Donc voilà, c'était une vidéo un peu longue finalement pour ce sujet, mais je pense que c'était important. J'avais pas mal de choses à dire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires,
Si vous êtes plus entrepreneur, si vous êtes plus salarié, si vous investissez à côté, du coup, combien d'investissements différents vous avez, bref, et un peu votre point de vue entre le côté salariat c'est mal, l'entrepreneuriat c'est trop bien. Donc voilà, dites-moi un peu en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!